Et donc on finit par le Talmud. Alors, Mechila, il interdit de jouir d'un objet, d'un animal ou de l'argent appartenant au temple. Mechila. Mechila. Alors, on était à 6. Ils n'hésitez pas à poser des questions qu'on remettra au rabbin. Voilà. Sinon, vous avez quand même quelques rabbins sur les réseaux qui sont aptes et professionnels pour répondre à toutes vos questions. Alors, DAF 6a. La Guémara cite une autre source qui pourrait résoudre le problème. Venez entendre une Beretta qui peut fournir une preuve quant au sens de la déclaration de Rabbi Yoshua de Merbeni concernant une période d'aptitude au prêtre. Rabbi Shimon de Merbeni dit qu'il y a un cas de notaire, lorsque le sang a été laissé toute la nuit et est devenu impropre, où l'on est responsable de l'abus de la viande de l'offrande. Il existe également un cas de notaire où l'on n'est pas responsable de l'abus. La Beretta précise. Comment ça ? S'il reste du sang et que quelqu'un a consommé de la viande avant l'aspersion du sang, il est responsable de l'abus des biens consacrés. Et s'il a été consommé après l'aspersion du sang, il n'est pas responsable de l'abus des biens consacrés, car l'aspersion soustrait la viande à la rote de l'abus. La Guémara note. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon de Merbeni enseigne que si quelqu'un consomme de la viande avant que les restes de sang ne soient aspergés, il est responsable d'en faire un mauvais usage. Ne s'agit-il pas d'un cas où il restait du temps dans la journée pour asperger le sang qu'il avait déjà été collecté dans le vase de service et donc, s'il avait désiré, il aurait pu asperger le sang ? Néanmoins, l'offrande est soumise à la larote d'abus. Cela indique que le simple fait de recueillir le sang d'un récipient de service sans l'asperger n'élimine pas l'offrande d'être soumise à la larote de mauvaise utilisation. Et en conséquence, on peut conclure de la Beretta qu'il est convenable de consommer la viande de l'offrande, ce que nous avons appris dans la déclaration de Rabbi Yoshua dans la Mishnah. C'est l'aptitude à consommer de la viande de l'offrande qui élimine la possibilité d'être tenu responsable de l'interdiction d'une mauvaise utilisation et non l'aptitude à l'aspersion. La Guémara réfute cette conclusion. Non, la Beretta ne fait pas référence à un cas où il restait du temps dans la journée pour asperger le sang déjà collecté. Il s'agit plutôt d'une situation dans laquelle le prêtre collectait le sang peu avant le coucher du soleil, où il ne restait plus de temps dans la journée pour asperger le sang alors qu'il faisait encore jour. Comme le sang n'a pas pu être aspergé, l'offrande est toujours soumise à l'interdiction d'en faire un mauvais usage. Et s'il avait eu le temps d'asperger le sang, alors ce sang serait considéré comme un prêt à être aspergé. L'offrande ne serait plus soumise à l'interdiction d'en faire un mauvais usage, conformément à l'opinion selon laquelle le critère est l'aptitude à l'aspersion de le sang. La Guémara soulève une difficulté, mais dans ce cas, quelle est la lara dans une situation où il y a du temps dans la journée pour asperger le sang? Selon la déclaration ci-dessus, la lara veut également qu'il ne soit pas responsable de l'utilisation abusive de l'offrande. Si tel est le cas, pourquoi Rabbi Shimon de Merbeni enseigne-t-il spécifiquement cette distinction entre un cas avant l'aspersion, lorsque l'offrande est encore soumise à la rote d'abus, et après l'aspersion, lorsque l'offrande n'est plus sujette à une mauvaise utilisation? Laissons plutôt Rabbi Shimon de Merbeni enseigner une distinction plus précise entre une situation où le sang a été collecté avant le coucher du soleil et il y avait le temps de l'asperger, mais il a été laissé toute la nuit, auquel cas l'offrande n'est pas soumise à l'interdiction d'un mauvais usage, et une situation où le sang a été collecté après le coucher du soleil, auquel cas il reste soumis à l'interdiction d'usage abusif. La Guémara répond que c'est bien ce que Rabbi Shimon de Merbeni voulait dire. Comme il l'a effectivement enseigné, avant qu'elle soit propre à l'aspersion, l'offrande est toujours soumise à l'interdiction d'en faire un mauvais usage. Mais une fois qu'elle est propre à l'aspersion, elle n'est plus soumise à l'interdiction de l'aspersion, interdiction de toute utilisation abusive. La Guémara suggère, venez, une autre preuve provenant d'une Beretta similaire. Venez entendre. Rabbi Shimon de Merbeni dit qu'il existe un cas d'offrande de l'ordre de plus sacré qui a été sacrifié avec l'intention de pigoule, où l'on est responsable de son mauvais usage. Il y a aussi un cas d'intention du pigoule où l'on n'est pas responsable de son mauvais usage. La Beretta précise.
Comment ça? Si quelqu'un a consommé de la viande avant l'aspersion de sang, il est responsable d'un abus de biens consacrés. S'il a consommé après l'aspersion de sang, il n'est pas responsable de l'abus des biens consacrés car l'aspersion a levé l'interdiction d'en abuser. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon de Mar Béni enseigne que si quelqu'un consomme la viande d'une offrande qui a été rendue pigoule avant que le sang ne soit aspergé, il est responsable d'en abuser. Ne s'agit-il pas d'un cas où il restait du temps dans la journée pour asperger le sang qu'il avait déjà été collecté dans le vase de service et donc, s'il avait désiré, il aurait pu asperger le sang? Et pourquoi Rabbi Shimon de Mar Béni enseigne que quiconque en fait un mauvais usage est responsable? Une fois de plus, cela indiquerait que le simple fait de collecter le sang dans le récipient de service seul, sans aspersion, n'élimine pas la possibilité d'une interdiction d'une mauvaise utilisation. Et en conséquent, on peut conclure de la Baraita qu'il est convenable de consommer la viande de l'offrande, ce que nous avons appris dans la déclaration de Rabbi Yehoshua de Mar Béni dans la Mishnah. La Gemara réfute cette conclusion. Non, la Baraita fait référence à une situation où le prêtre collectait le sang peu avant le coucher du soleil, où il n'avait pas le temps d'asperger le sang alors qu'il faisait encore jour. Comme le sang n'a pas pu être aspergé, l'offrande est toujours soumise à l'interdiction d'en faire un mauvais usage. La Gemara soulève une difficulté, mais si oui, quelle est la lara dans le cas où il y avait du temps dans la journée pour asperger le sang? Selon l'affirmation ci-dessus, l'offrande n'est en effet plus soumise à la larotte d'abus. Si tel est le cas, pourquoi Rabbi Shimon de Mar Béni enseigne-t-il spécifiquement cette distinction entre après l'aspersion, lorsque l'offrande n'est plus soumise à la larotte d'abus, et avant l'aspersion, lorsque l'offrande est encore sujette à une mauvaise utilisation? Laissons plutôt Rabbi Shimon de Mar Béni enseigner une distinction plus précise entre une situation où le sang a été collecté avant le coucher du soleil et où il y avait le temps de l'asperger, mais il a été laissé toute la nuit, auquel cas l'offrande n'est pas soumise à l'interdiction d'un mauvais usage, et une situation où le sang a été collecté après le coucher du soleil, auquel cas il reste soumis à l'interdiction d'usage abusif. La Gemara répond que c'est bien ce que dit Rabbi Shimon de Mar Béni. Avant qu'elle soit propre à l'aspersion, l'offrande est toujours soumise à l'interdiction d'un mauvais usage, mais après qu'elle soit propre à l'aspersion, elle n'est pas soumise à l'interdiction d'un mauvais usage. Paragraphe, la Gemara suggère une autre preuve. Venez entendre. Une offrande de l'ordre la plus sacrée, qui est le pigoule, est soumise à la larotte d'abus. La Gemara analyse cette affirmation. Quoi? Cette Beraita ne fait-elle pas référence à un cas où le prêtre a déjà aspergé son sang? Cela indiquerait qu'une offrande convenable, contrairement à une offrande de pigoule, n'est plus soumise à l'interdiction d'usage abusif qu'une fois le sang aspergé. Et si tel est le cas, on peut conclure de la Beraita que c'est l'aptitude à consommer la viande de l'offrande que nous avons apprise dans la déclaration de Rabbi Yehoshua de Mar Béni dans la Mishnah, c'est-à-dire que cette aptitude à consommer la viande de l'offrande supprime l'interdiction d'en abuser. La Gemara rejette cette suggestion. Non, on ne peut pas citer une preuve de cette Beraita, car il est possible que la Beraita fasse référence à un cas où le prêtre n'a pas encore asperger le sang. La Gemara demande, mais si oui, quelle est alors la lara dans le cas où le prêtre a aspergé le sang? La lara est-elle effectivement telle que l'on n'est plus responsable de son mauvais usage? Si tel est le cas, pourquoi la dernière clause de la Beraita enseigne-t-elle spécifiquement, contrairement à une offrande de l'ordre le plus sacré, dans le cas des portions sacrificielles, d'une offrande de moindre sainteté, personne n'est responsable d'en abuser? Que les Beraita enseignent plutôt une distinction au sein de la catégorie des offrandes de l'ordre le plus sacré eux-mêmes. Ici, l'offrande est soumise à interdiction d'usage abusif car elle est antérieure à l'aspersion du sang. Et là, l'offrande n'est pas soumise à interdiction d'usage abusif car elle est antérieure à l'aspersion du sang. Et là, l'offrande n'est pas soumise à interdiction d'abus car c'est après l'aspersion du sang. La Gemara répond, la Beraita aurait pu enseigner cette distinction, mais elle a choisi d'énoncer une distinction entre les offrandes de l'ordre le plus sacré et les offrandes de moindre sainteté, car elle vient nous enseigner ce principe suivant. Dans tous les cas où le résultat de l'aspersion apporte l'offrande dans la catégorie des alarotes de mauvais usage, par exemple les portions sacrificielles d'offrandes de moindre sainteté, auxquelles les alarotes de mauvais usage s'appliquent seulement après que le sang ait été aspergé, seul le fait d'asperger correctement le sang amène l'offrande dans l'alarote de mauvais usage. En revanche, dans toute situation où le résultat de l'aspersion retire l'offrande de la larotte de mauvais usage, par exemple la viande d'une offrande de l'ordre le plus sacré qui était soumise à la larotte de mauvais usage avant même que le sang ne soit aspergé. Même asperger le sang de manière inappropriée retire l'offrande de la larotte de mauvaise utilisation. Cette décision n'est pas conforme à l'opinion de Rav Gidel de Mar Béni. Daf 6b. Mishnah. La Mishnah présente un différend concernant le statut des offrandes de l'ordre le plus sacré.
Ils ne sont normalement pas soumises à la larote d'abus une fois que leur sang est aspergé et qu'elles ont été autorisées aux prêtres. Le cas de la Mishnah est la viande d'une offrande de l'ordre le plus sacré dont la consommation est autorisée à partir du moment où leur sang a été aspergé, qui a quitté la cour du temple avant l'aspersion du sang, puis est rentré dans la cour. Rabbi Eliezer de Meorbeni dit « L'aspersion de ce sang ne permet pas sa consommation par les prêtres. Par conséquent, on est responsable d'en faire un mauvais usage. » Et il n'est pas responsable d'en avoir mangé en raison d'une violation des interdictions du pigoule. Si on l'a pris après son abattage avec l'intention d'en manger ou d'en asperger le sang au-delà de l'heure indiquée ou d'une tare, s'il en a pris la viande après celle-ci est restée toute la nuit, ou de manger de la viande alors qu'elle était rituellement impure. Rabbi Akiva de Morbini dit l'aspersion est efficace malgré le fait que la viande a quitté la cour du temple et a été disqualifiée, par conséquent personne n'est responsable d'en abuser. De même, d'autres halakhot qui s'appliquent aux offrandes dont le sang a été aspergé s'y appliquent. Par conséquent, on est passible d'en manger en raison de la violation des interdictions de manger de la viande qui est pigoule, ou notar, ou rester pendant la nuit, ou de prendre de la viande alors qu'elle est rituellement impure. Rabbi Akiva de Merbini a dit, à l'appui de son opinion, mais il y a le cas de quelqu'un qui a désigné un animal comme sacrifice pour le péché et il a été perdu. Il a désigné un autre animal à sa place et par la suite le premier sacrifice pour le péché a été trouvé sur les deux. Ils sont prêts au sacrifice. Il a battu les deux animaux en même temps et aspergé le sang de l'un d'eux, ce qui signifie que le second a été disqualifié comme reste d'offrande pour le péché. La question se pose quant au statut de la viande du deuxième animal par rapport à la larote d'une mauvaise utilisation. N'est-il pas vrai que, tout comme le sang de l'animal dont le sang a été aspergé, il est exempt de sa viande, de la responsabilité en cas de mauvaise utilisation? De même, il est exempt de la viande d'un autre animal? Puisqu'il aurait pu choisir d'asperger le sang de l'un ou de l'autre animal, ils sont considérés comme s'il s'agissait d'une seule offrande. Si tel est le cas, on peut en tirer une leçon à fortiori en ce qui concerne le cas de l'aspersion du sang d'une viande qui sortait de la cour et revenait. Si l'aspersion de sang exemptait la viande de l'autre animal et la larote d'une mauvaise utilisation, il est juste qu'il est exempt de sa propre viande qui sort de la cour. La Mishnah ajoute que, tout comme Rabbi Eliezer de Merbeni et Rabbi Akiva de Merbeni ne sont pas d'accord sur la question de savoir si l'aspersion du sang exempte la viande qui a quitté la cour de responsabilité pour son mauvais usage. Ils ne sont pas non plus d'accord en ce qui concerne les portions sacrificielles des offrandes de moindre sainteté consommées le jour même, telles qui sortaient de la cour du temple avant l'aspersion du sang. Le débat porte sur la question de savoir si l'aspersion ultérieure du sang entraîne une responsabilité pour mauvaise utilisation de ces portions. Rabbi Eliezer de Merbeni dit l'aspersion du sang est totalement inefficace pour rendre ces portions consacrées au Seigneur. Par conséquent, personne n'est responsable d'en faire un mauvais usage. Et de même, on n'est pas responsable de leur consommation en raison de la violation des interdictions du pigoule, du notar ou de la consommation de viande alors qu'elle est rituellement impure. Rabbi Akiva de Merbeni dit l'aspersion est efficace et par conséquent, quiconque en fait un mauvais usage est responsable. Et de même, on est responsable de sa consommation en raison de la violation des interdictions du pigoule, du notar ou de la consommation de la viande alors qu'elle est rituellement impure. La Gemara demande pourquoi ai-je besoin que la Mishnah cite ces deux désaccords, c'est-à-dire à la fois le cas des offrandes de l'ordre le plus sacré et des offrandes de moins de sainteté. Après tout, les deux désaccords reposent sur le même principe. La Gemara répond, les deux cas sont nécessaires car si le désaccord n'était exprimé qu'à propos des offrandes de l'ordre le plus sacré, je dirais que c'est précisément dans ce cas que Rabbi Eliezer de Merbeni dit qu'on est responsable de l'abus de la viande de l'offrande. Car le seul fait d'asperger correctement le sang évite à l'offrande d'être soumise à la larote de mauvaise utilisation. En revanche, l'aspersion inappropriée du sang, y compris pour la viande sortie de la cour, ne retire pas l'offrande de la larote de mauvaise utilisation. Mais en ce qui concerne la question de savoir quand le rite d'aspersion amène l'offrande à être soumise à la larote d'usage abusif, c'est-à-dire dans le cas de portions sacrificielles d'offrande de moins de sainteté. Rabbi Eliezer de Merbeni concède à Rabbi Akiva de Merbeni que même asperger le sang de manière inappropriée, comme dans ce cas, donne naissance à l'offrande soumise à la larote de mauvaise utilisation. Et par contre, si leur désaccord n'était exprimé qu'à propos des offrandes de moindre sainteté, je dirais que c'est spécifiquement dans le cas des offrandes de moindre sainteté que Rabbi Akiva de Merbeni a dit qu'on était responsable de leur mauvais usage. Cela est dû au fait qu'ici, l'acte d'aspersion sert à les inclure dans la catégorie des abus. Et donc même, l'aspersion inappropriée du sang, comme dans ce cas, amène l'offrande à être soumise à la larote de l'abus. Mais en ce qui concerne les offrandes de l'ordre plus sacré, l'asperge du sang sert à soustraire l'offrande à la larote d'usage abusif. On pourrait dire que Rabbi Akiva de Merbeni convient que l'aspersion inappropriée de sang ne retire pas l'offrande d'être soumise à la larote de mauvaise utilisation. Par conséquent, la Mishnah nous enseigne que les Ta'anim ne sont pas d'accord dans les deux cas.
Paragraphe, il a été déclaré que les Amoraïm étaient en désaccord avec l'opinion de Rabbi Akiva de Merbeni dans la Mishnah. Rabbi Yohanan de Merbeni dit, quand Rabbi Akiva de Merbeni dit que l'aspersion est efficace pour retirer la viande des offrandes de l'ordre le plus sacré, qu'on quittait la cour de la larotte de mauvaise utilisation, cela s'applique spécifiquement dans le cas où seule une partie a quitté la cour et une partie est restée à l'intérieur. Dans une telle situation, comme l'arrosage est efficace pour la partie restée à l'intérieur de la cour, il est également pour la partie qui a quitté la cour. Mais si tout cela a quitté la cour, Rabbi Akiva de Merbeni n'a pas dit que l'aspersion soit efficace pour retirer la viande de la larotte de mauvaise utilisation. Ravasi de Merbeni a dit à Rabbi Yohanan de Merbeni, mes collègues en exil, c'est-à-dire les sages de Babylonie, m'ont déjà appris que, d'Abset A, que on rend un pigoule d'offrande en ayant l'intention au moment de l'aspersion de sacrifier plus tard ses portions sacrificielles après le temps convenable. Même en ce qui concerne les portions sacrificielles déjà perdues et en ce qui concerne les portions sacrificielles déjà brûlées. La Gemara analyse cette déclaration, mais les portions sacrificielles qui sont perdues ou brûlées ne sont pas présentes dans le monde, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas disponibles. Et même ainsi, il est enseigné que l'on rend une offrande pigoule avec l'intention de la consommer après l'heure fixée. On peut en déduire que si l'offrande entière a quitté la cour, ce qui est comparable à un cas où elle a été perdue, l'aspersion est efficace en ce qui concerne la larotte de mauvaise utilisation selon Rabbi Akiva de Merbeni. Cela contredit apparemment l'opinion du rabbin Yohanan de Merbeni. La Gemara demande, mais Rav Assi de Merbeni a-t-il réellement dit cela? Maint-il que même si toute la viande et les portions sacrificielles sortaient de la cour, l'aspersion est efficace selon Rabbi Akiva de Merbeni? Rabashi de Merbeni n'a-t-il pas soulevé le dilemme suivant devant Rabbi Yohanan de Merbeni? Quelle est la halara dans le cas où le prêtre avait l'intention lors des rites sacrificiels que le reste du sang, qui est destiné à être versé sur la base de l'autel, immédiatement après l'arrosage, sera mal versé demain? L'offrande devient-elle ainsi pigoule, car cela revient à vouloir asperger le sang après le temps convenable? Ou une telle intention s'applique-t-elle uniquement au sang qui est réellement aspergé sur l'autel? Et Rabbi Zera de Merbeni dit à Ravasi de Merbeni, en réponse à ce dilemme, vous nous avez déjà enseigné dans le traité Oulin, à propos de l'impureté rituelle de la nourriture et des carcasses d'animaux, que les éléments qui ne sont pas eux-mêmes comestibles, mais qui sont attachés à la viande, se combinent avec la viande pour constituer la mesure nécessaire d'un œuf en vrac, pour transmettre l'impureté des aliments. Un exemple de ce principe est le résidu de viande attaché à la peau après l'écorchage, qui se combine avec la viande pour transmettre les impuretés des aliments. Même s'il n'est pas considéré comme un aliment et ne transmet pas à lui seul les impuretés des aliments, évidemment, ce résidu de viande, puisqu'il n'a aucune substance ni signification en soi, n'est pas sensible aux impuretés. La Gemara explique la contradiction. Il s'ensuit que, selon Rav Assi de Merbeni, dans le cas de ce sang, qui est destiné à être versé sur la base de l'autel, puisqu'il va être perdu et donc également insignifiant. L'attention en ce qui concerne, il n'est pas efficace de rendre le pigoule d'offrande. Le sang qui doit être versé sur le pied de l'autel est semblable à une offrande qui a quitté la cour dans son intégralité, car ils sont tous considérés comme s'ils n'étaient pas présents. Par conséquent, selon Rav Assi de Merbeni, dans le cas où l'offrande entière a quitté la cour et est destinée à être brûlée et ainsi détruite, elle ne peut pas être rendue pigoule intentionnellement lors de l'aspersion. Cela suit l'interprétation du rabbin Yohanan de Merbeni de l'opinion rabbin Akiva de Merbeni, selon laquelle il se réfère uniquement au cas où l'offrande est partie en partie et non à l'endroit où l'offrande entière est partie. La Gemara objecte, mais Rav Assi de Merbeni a cité ce qu'enseigne la Beretta. On peut rendre la pigoule d'offrande au moyen de son intention, même en ce qui concerne les portions sacrificielles déjà perdues et en ce qui concerne les portions sacrificielles déjà brûlées. Cette Beretta elle-même pose une difficulté car elle indique que l'intention est efficace, même pour ce qui a été détruit. Rava de Merbeni a dit en réponse, modifiez-le, libellé de la Beretta et dites à la place. On peut rendre un pigoule d'offrande au moyen de son intention, même en ce qui concerne les portions sacrificielles qui risquent d'être perdues, en ce qui concerne les portions sacrificielles qui risquent d'être brûlées, mais n'étant pas encore détruites. Puisqu'ils sont actuellement présents, une telle intention est efficace pour rendre le pigoule d'offrande. Mais dans le cas où l'offrande a quitté la cour, puisqu'elle n'est pas présente, l'intention est inefficace à son égard. Paragraphe en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Akiva de Merbeni dans la Mishnah. Rav Papa de Merbeni dit que Rabbi Akiva de Merbeni dit que son jugement selon lequel l'aspersion est efficace pour la viande des offrandes qui ont quitté la cour avant l'aspersion en ce qui concerne le pigoule et la larotte d'abus, seulement dans un cas où la viande partait alors que le sang restait à l'intérieur et était saupoudré. Mais si le sang lui-même est parti,
même s'il a été renvoyé dans la cour et aspergé. Dans un tel cas, l'aspersion du sang qui a quitté la cour n'est pas efficace pour retirer la viande due à la rotte de mauvaise utilisation. La Guémara note que cette opinion de Rav Papa de Morbeni est également enseignée dans une beretta, si l'on abattait l'animal en silence, c'est-à-dire sans intention inappropriée, que le sang quittait ensuite la cour. Même s'il était restitué à la cour et au prêtre plus tard, il l'a aspergé, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il est inefficace. Pourquoi, dans le cas d'offrande de l'ordre le plus sacré, celui qui en profite est toujours responsable de l'abus des biens consacrés, puisque l'aspersion n'a pas rendu la viande permise. De même, dans le cas de l'offrande de moindre sainteté, l'aspersion ne soumet pas les portions sacrificielles à la larotte de mauvaise utilisation, et donc celui qui en tire un bénéfice n'est pas responsable de mauvaise utilisation, comme c'était le cas avant l'aspersion. La Guémara continue d'analyser l'opinion de Rabbi Akiva de Morbeni, et Rabbi Akiva de Morbeni a dit, à l'appui de son opinion: à quoi est comparable ce cas où la viande laissée avant que le sang ne soit aspergé? Dans le cas de quelqu'un qui a désigné un animal comme sacrifice pour le péché et qui a été perdu. Et s'il a désigné un autre animal à sa place, et par la suite le premier sacrifice pour le péché a été trouvé, et tous deux sont bons pour le sacrifice, du fait que la deuxième offrande impropre est exemptée au moyen de l'aspersion du sang de la première offrande convenable, on peut déduire que la viande d'une offrande est exemptée de la larotte d'abus par l'aspersion de son sang, de son propre sang, malgré le fait que la viande ait quitté la cour. Rabbi Elazar de Morbeni dit, lorsque Rabbi Akiva de Morbeni exprime son opinion selon laquelle l'aspersion de sang de l'une des offrandes exempte l'autre de la larotte de mauvaise utilisation, cela s'applique spécifiquement dans une situation où les deux offrandes ont été abattues en même temps, c'est-à-dire par deux prêtres simultanément, car, dans ce cas, ils sont considérés comme un seul corps. Mais dans le cas où les deux offrandes étaient sacrifiées l'une après l'autre, Rabbi Akiva de Morbeni n'a pas dit que l'aspersion de l'une exempte l'autre de la larotte d'usage abusif. En effet, lorsque la première offrande a été sacrifiée, l'autre est devenue impropre à servir du reste de l'offrande pour le péché, puisqu'il n'y avait aucun moment où sa viande était autorisée à être consommée par les prêtres. Elle n'était pas exemptée de la larotte de mauvaise utilisation. La Guémara cite une beretta pertinente. Il a enseigné dans une beretta que Rabbi Shimon de Morbeni a dit: quand je suis allé au village de Pani, un certain vieil homme m'a trouvé et m'a dit: est-il possible que Rabbi Akiva de Morbeni dise que l'aspersion est efficace pour la viande des offrandes qui ont quitté la cour et ont été rendues impropres au regard de la larotte de mauvaise utilisation? Je lui ai dit oui. Et quand je suis venu présenter ce sujet que le vieil homme avait dit devant mes collègues de Galilée, ils ont dit, partageant son scepticisme: comment Rabbi Akiva de Morbeni a-t-il pu dire cela, puisque la viande qui a quitté la cour est impropre? Comment l'effet d'aspersion peut-il accepter ce qui est impropre? Mais lorsque je quittais leur présence et présentais cette affaire devant Rabbi Akiva de Morbeni, il dit: et toi, mon fils, ne dis-tu pas que l'aspersion est efficace même à l'égard de ce qui est impropre? Mais si quelqu'un a désigné un animal comme sacrifice pour le péché et qu'il a été perdu, et qu'il a désigné un autre animal à sa place, et qu'ensuite le premier sacrifice pour le péché a été trouvé, et que les deux sont bons pour le sacrifice, il peut sacrifier l'un ou l'autre animal, rendant ainsi l'autre inapte, et pourtant tous deux sont soumis à la larotte de mauvaise utilisation. Cela est dû au fait que ces offrandes restent consacrées à Dieu et que celui qui en tire un bénéfice est donc passible d'abus. De même, si l'un d'entre eux les a tués tous les deux et que leur sang est placé dans les coupes et que le sang de l'un d'eux est aspergé sur l'autel, ils sont tous deux soumis à la larotte d'abus. 7b. Et dans le cas où le sang d'une des offrandes pour le péché a été aspergé, n'admettez-vous pas que tout comme l'aspersion de son sang exempte sa viande de la larotte d'abus, elle est exempte également de la viande de l'autre animal de l'aspersion de sang de l'un des sacrifices pour le péché à la larotte d'abus? Si tel est le cas, on peut en déduire a fortiori qu'une conclusion en ce qui concerne le cas de l'aspersion de sang de la viande qui a quitté la cour. Si l'aspersion de son sang a épargné la viande de l'autre animal de la larotte de mauvaise utilisation, même si cet animal est impropre, car il s'agit d'un reste de sacrifice pour le péché. Il est juste que le sang qui a été aspergé exempte sa propre viande, même s'il a quitté la cour. Concernant cette réponse de Rabbi Akiva de Morbeni, Resh Laski de Morbeni dit au nom de Rab Oshaya de Morbeni. Rabbi Akiva de Morbeni a donné une réponse trompeuse à son étudiant. Rabbi Shimon de Morbeni et Resh Laski de Morbeni développent sur la base de la réponse de Rabbi Akiva de Morbeni. On pourrait penser que si les deux offrandes pour le péché étaient sacrifiées en même temps, alors oui, le sang de l'une des offrandes pour le péché exempte la viande de l'autre, de la larotte d'abus. Mais s'ils ont été abattus l'un après l'autre, cela n'exempte pas la viande de l'autre offrande. Mais puisque, dans les deux cas, l'autre offrande dont le sang n'a pas été aspergé est impropre, puisqu'il s'agit d'un reste de sacrifice pour le péché. Quelle différence cela n'apporte
m'importe qu'il ait été égorgé en même temps ou qu'il ait été égorgé l'un après l'autre. Dans les deux cas, selon le Rabbi Akiva de Morbeni, l'aspersion de l'un devrait exempter la viande de l'autre, de la larotte de mauvaise utilisation. Rabbi Yohanan de Morbeni dit à Resh Laski de Morbeni en réponse: « Et toi, qui soulève cette difficulté, ne dis-tu pas aussi la même chose, qu'il y a une différence entre un cas où ils ont été massacrés en même temps et sont donc considérés comme une seule entité, quand l'aspersion du sang d'une offrande exemple la viande de l'autre, et le cas où ils ont été abattus l'un après l'autre et sont donc considérés comme deux entités distinctes, ce qui signifie que le sang d'une offrande n'exonère pas la viande de l'autre, mais dans le cas où l'on séparait des deux offrandes de culpabilité pour garantir son obligation d'une seule offrande de culpabilité, c'est-à-dire que si l'une était perdue, il pourrait obtenir l'expiation au moyen de la seconde, et on l'égorgeait tous les deux. Et le prêtre en premier élevait les portions sacrificielles de l'un d'eux sur l'autel avant d'asperger le sang, puis asperger le sang de l'autre offrande. N'admettez-vous pas que même si les portions sacrificielles de cette offrande, dont le sang n'a pas été aspergé, montaient sur l'autel, ceux-là, ils descendront sans être sacrifiés? La procédure appropriée consiste à asperger d'abord le sang et ensuite seulement à sacrifier les portions sacrificielles amenées sur l'autel. Rabbi Yohanan de Morbeni analyse ce cas. Et s'il vous vient à l'esprit de dire que même lorsque les deux offrandes ont été sacrifiées l'une après l'autre, elles sont toujours considérées comme une seule entité. Pourquoi la Lara dit-elle que si les portions sacrificielles montaient sur l'autel, elles doivent descendre? Ula de Morbeni ne dit-elle pas que les portions sacrificielles des offrandes de moins de sainteté que l'on apporte à l'autel avant l'aspersion de sang de l'offrande et qui ne sont donc pas encore adaptées à l'autel ne descendront pas, mais seront sacrifiées comme les portions sacrificielles sont devenues la nourriture de l'autel en vertu de leur placement dessus? Rachaski de Morbeni resta silencieux, car il n'avait aucune réponse aux difficultés du rabbin Yohanan de Morbeni. Rabbi Yohanan de Morbeni a dit à ce sujet: nous avons coupé les jambes de l'enfant. C'est-à-dire que j'ai réfuté l'opinion de Resh Laski de Morbeni en soulevant une difficulté qui élimine le fondement de son opinion. Mishnah. En ce qui concerne l'établissement de la responsabilité en cas d'utilisation abusive d'objets consacrés, il y a un aspect d'indulgence et un aspect de rigueur dans l'acte d'asperger le sang des offrandes de l'ordre le plus sacré. Mais en ce qui concerne l'aspersion de sang dans le cas d'offrandes de moindre sainteté, elle contient dans son intégralité des aspects de rigueur, c'est-à-dire qu'il n'y a que des aspects de rigueur. Comment cela? Le statut des offrandes de l'ordre le plus sacré est qu'avant l'aspersion de sang, on est responsable d'un mauvais usage de leur portion sacrificielle qui doit être brûlée sur l'autel, et d'un mauvais usage de la viande qui doit être mangée par les prêtres. Puisque la viande est interdite avant d'être aspergée de sang, elle entre dans la catégorie des objets consacrés à Dieu, qui sont soumis à la loi de mauvaise utilisation. Après l'aspersion du sang des offrandes de l'ordre le plus sacré, on est toujours responsable de l'abus de leur portion sacrificielle, car elles restent interdites à la consommation et sont dans la catégorie des objets consacrés à Dieu. Mais on n'est pas responsable de l'abus de la viande, car sa consommation est désormais autorisée par les prêtres. Ceci explique qu'il y ait un aspect d'indulgence dans l'aspersion du sang des offrandes de l'ordre le plus sacré. En revanche, pour la consommation de ceci, des portions sacrificielles et de celles-là, la viande, après l'aspersion du sang, on est susceptible de recevoir du karet en raison de la violation de l'interdiction de consommation de pigoule et de l'interdiction de consommation de notar, et l'interdiction de consommer de la viande sacrificielle alors qu'elle est rituellement impure. Par conséquent, l'acte d'asperger le sang des offrandes de l'ordre le plus sacré se révèle contenir un aspect d'indulgence et un aspect de rigueur. Mais en ce qui concerne l'aspersion du sang des offrandes de moindre sainteté, tous leurs aspects sont rigoureux. Comment ça? Le statut des offrandes de moindre sainteté est qu'avant l'aspersion du sang, on n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation, ni pour leur portion sacrificielle, ni pour la viande. Après l'aspersion du sang, on est responsable de l'abus de leur portion sacrificielle, mais on n'est pas responsable de l'abus de la viande. Cela explique comment l'aspersion de sang, dans le cas d'offrandes de moindre sainteté, provoque une rigueur en termes de halachot d'abus. Et pour la consommation de ceci, des portions sacrificielles et de celles-là, la viande, après l'aspersion du sang, on est passé de recevoir du karet en raison de la violation de l'interdiction de consommation de pigoule, de l'interdiction de consommation de notar et de l'interdiction de consommer de la viande sacrificielle alors qu'elle est rituellement impure. Par conséquent, dans l'acte d'asperger le sang d'offrande de moindre sainteté, on constate que tous leurs aspects sont d'une grande rigueur. Guémara, la Mishnah enseigne, après l'aspersion du sang des offrandes de l'ordre le plus sacré, on n'est pas responsable de l'abus de la viande. La Guémara en déduit qu'il n'y a aucune responsabilité en cas d'utilisation abusive des biens consacrés, mais qu'il est interdit aux prêtres d'en manger même après que le sang ait été aspergé. La Guémara demande donc, mais pourquoi y a-t-il une telle interdiction? La viande n'est-elle pas la propriété des prêtres après l'aspersion du sang, et par conséquent, leur consommation est-elle autorisée? La Guémara répond,
ce n'est pas difficile, car la déduction ci-dessus n'est pas valide. La raison pour laquelle la Mishnah enseigne que l'on n'est pas responsable plutôt que de dire que la viande est autorisée est la suivante, puisque la première clause mentionne la phrase « l'on est responsable de l'abus », la dernière clause mentionne également la phrase parallèle « l'on n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ». Par conséquent, la déduction ci-dessus est incorrecte, car il n'y a en fait aucune interdiction pour les prêtres de manger de la viande. La Guémara continue d'analyser la Mishnah, dit cette dernière clause. Mais en ce qui concerne l'aspersion de sang des offrandes de moins de sainteté, tous leurs aspects sont rigoureux. Comment ça? Le statut de la viande des offrandes de moins de sainteté est qu'avant l'aspersion de sang, on n'est pas responsable de l'abus ni pour leur viande, ni pour leur portion sacrificielle. Et personne n'est pas responsable en raison de la violation de l'interdiction de pigoule, du notar et de la consommation de viande sacrificielle alors qu'il est rituellement impur. Après l'aspersion du sang, on est responsable de la mauvaise utilisation de leur portion sacrificielle et on n'est pas responsable de la mauvaise utilisation de la viande. La Guémara déduit ce qui précède. Il n'y a aucune responsabilité en cas d'utilisation abusive de la viande d'offrande de moins de sainteté, mais il y a une interdiction pour les propriétaires de la consommer même après que le sang a été aspergé. Mais pourquoi une telle interdiction? Cette viande n'est-elle pas la propriété des propriétaires après l'aspersion du sang et leur consommation est-elle autorisée? Rabbi Hanina de Merbeni dit en guise d'explication. Cela fait référence à la viande qui a été retirée de l'endroit où il est permis de la manger avant l'aspersion de sang, et le sang a ensuite été aspergé. Dans un tel cas, la viande est interdite. Et cette décision est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva de Merbeni dans la Mishnah sur 6b, qui déclare que l'aspersion est efficace dans le sens où elle exempte la viande des offrandes de l'ordre le plus sacré de la larotte de mauvaise utilisation, et rend la viande des offrandes de moins de sainteté sujette à mauvais usage, même si la viande quittait la cour. Rabbi Hanina de Merbeni poursuit. Le Tana ici enseigne que lorsque Rabbi Akiva de Merbeni dit que l'aspersion est efficace en ce qui concerne la viande des offrandes de l'ordre le plus sacré, ou les portions sacrificielles des offrandes de moins de sainteté, qui ont quitté la cour. En ce qui concerne la larotte de l'abus, pigoule, notar, et l'interdiction de consommer de la viande sacrificielle alors qu'elle est rituellement impure, qui s'applique spécifiquement en ce qui concerne à la rotte de sa combustion, qu'elle n'est pas brûlée tout de suite, mais qu'il faut attendre le lendemain matin pour la brûler. Voilà, amen. Et on continuera 8b demain, si Dieu veut. Ça y est, attends. Il faut appuyer? Oui, oui. Non. 85A. Oh, mais c'est bon. Hein? Oh, c'est bon.